Tu as perdu combien de kilos émotionnels? 8. Ça, c'est les kilos physiques, mais les Ah! kilos émotionnels. Ah bah, fou, 150 tonnes, hein, je dirais, hein. 18 centimètres, je crois, autour de taille. Je me sentais pas bien, j'étais plutôt négative, je voyais toujours le mal partout. Dès que je mettais tout dans la nourriture, en fait, c'était mon seul plaisir dans ma vie, limite. Dès que j'étais triste, enfin, je me donnais toujours des excuses pour, de toute façon, craquer. C'était le centre de ma vie, clairement. J'avais pas du tout confiance en moi, et j'étais toujours, ouais, en train de me dénigrer constamment. Ça a été que des échecs. Il y a eu plein de motivations, mais il y a eu plein de découragement. Je me suis même dit à un moment, bah, en fait, peut-être moi le problème, c'est mes hormones. Ma vie, elle a clairement changé, hein. J'ai plus du tout la même vision de ma vie. Je suis plus du tout négative, je suis clairement positive. J'adore ma vie, clairement. Je suis trop contente de ce que j'ai. Vraiment, je suis tellement heureuse sur d'autres aspects que, en fait, j'ai plus besoin de me réconforter avec la nourriture. Là, vraiment, rien à voir. Vraiment, je me suis allégée. Est-ce que tu saurais me recontextualiser un petit peu la situation dans laquelle tu étais juste avant de découvrir Kiné Coach Santé et de nous rejoindre? C'était quoi les difficultés que tu avais, les problèmes? En quoi est-ce que ça a impacté les différents domaines de ta vie, etc. Comment tu te sentais? Ben, je me sentais pas bien. J'étais plutôt négative, je voyais toujours le mal partout. Dès qu'il m'arrivait un truc, je me disais, ouais, ça tombe toujours sur moi. Enfin, voilà, des trucs un peu pessimistes. Voilà, il y avait beaucoup de craquage puisque de toute façon, je mettais tout dans la nourriture. En fait, c'était mon seul plaisir dans ma vie, limite. Voilà, donc c'est vrai que dès que j'étais triste, enfin, je me donnais toujours des excuses pour, de toute façon, craquer. Voilà, avec ça qui arrivait à c'était le centre de ma vie, clairement. Voilà, après, ben, j'ai eu le déclic parce que bon, forcément, on se sent grossir, mais de là à voir, on se rend pas forcément compte, jusqu'à ce que j'ai vu une photo de moi où là, ça a été le déclic. Je me suis dit, ah ouais, donc là, je me suis dit, non, c'est plus possible, il faut que je sois un peu actrice de ma vie et je peux pas rester comme ça toute ma vie. Donc de là, j'avais essayé un peu moi-même. Bon, c'était moi en fait, j'ai toujours fonctionné par période. Donc j'avais des périodes de motivation où forcément je me mettais à faire du sport, mais comme je détestais ça, bah du coup au bout de 2 semaines j'arrêtais. Enfin voilà, j'étais pas du tout, on va dire, stable. C'était que ben, j'en pouvais plus. Je recommençais à manger parce que de toute façon je me disais que j'étais nulle, etc. Donc c'était la boucle sans fin. Si je comprends bien, du coup, juste avant de rejoindre Kiné Coach Santé, tu avais un rapport compliqué à Ouais, l'alimentation, c'était clairement. une relation un peu doudou, tu te Ah oui, sentais pas clairement. bien dans ton corps, tu Mm. étais très pessimiste et tu avais un discours intérieur qui était très dévalorisant. Ah oui, tout à fait, j'avais pas du tout confiance en moi, et j'étais toujours, ouais, en train de me dénigrer constamment. Clairement, c'était souvent ça. Ok, Voilà et puis, ben, effectivement, c'est clairement ça l'alimentation doudou. Donc ouais, j'avais une excuse, j'étais contente, je mangeais, j'étais triste, je mangeais, j'étais en colère, je mangeais. Enfin voilà, ouais. c'était mon doudou et puis, ben, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, bah, quand les patients me ramenaient des petites sucreries de remerciements, bah, je craquais tout le temps, j'arrivais pas à dire non. Enfin, c'était le cercle sans fin. Puis de toute façon, dès que je commençais, je me disais: «Ben, foutu pour foutu, je continue, quoi». Ouais, le Donc fameux foutu voilà. pour foutu. Voilà, c'est ça le fameux, ça l'état d'esprit. Et comment est-ce que cette relation que tu avais à toi-même, à la nourriture, à ton corps, etc., ça a impacté les différents domaines de ta vie amicale, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, familiale, etc., etc.? Alors, ma vie sociale, ça allait encore puisque mes copines, malgré ma prise de poids, ont pas jugé donc sur ça, ça a été. Bien qu'évidemment, elles qui étaient toutes minces, ben, forcément pour moi, c'était plus moi le qui me disait: «Ben, purée, comment j'ai pu en arriver là?» ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'elles, elles m'ont jamais vraiment jugée, mais j'étais mal à l'aise de me dire: «Ben, voilà, finalement, je suis la «grosse» entre guillemets des copines». Voilà, donc c'était plus moi qui mettais des barrières qu'elles. Après, j'ai eu de la chance de mes copines. Personne m'a fait de remarques. C'était plus ma mère qui a toujours été dénigrante. Donc, elle a continué encore plus. Donc, ça lui donne encore plus de motifs de me dire, oh ben tiens, t'as encore grossi, oh ben tiens, nanana. Donc, elle, j'ai réussi à mettre les limites grâce au programme. Donc, ça a été après. Voilà. Après, mon amoureux, ben si, ça a été quand même aussi compliqué dans le sens où je me dénigrais tout le temps. Donc, forcément, pour lui, c'est pas évident non plus, voilà, de me dire, quand il me disait, ben t'es belle, je disais, ah non, je suis pas belle, je serais belle avec 20 kilos au moins. Enfin, c'était toujours des trucs où c'est toujours un peu chiant forcément, ben ça lui donne pas forcément envie de me faire des compliments. Et puis ben voilà, après j'étais pas rayonnante donc je m'habillais toujours en sac à patates, je me mettais pas en valeur, c'était que des trucs larges, il fallait pas qu'on voit mes formes. Donc c'est sûr que c'était pas sexy d'avoir une femme qui était toujours en train de te dénigrer et qui essayait de cacher tout quoi. Donc voilà, après j'ai eu de la chance qu'il m'ait jamais rien dit, mais bon là je pense qu'il voit la différence donc c'est plus Ouais, agréable pour lui. trop bien. Et voilà, et puis au niveau professionnel, ben pareil, après j'ai eu de la chance, enfin, en tant qu'infirmière, j'ai des grosses boues, donc je me cachais derrière aussi. Et puis je me disais, bon, bah au moins je suis compétente à défaut d'être
d'être belle ou des choses comme ça, quoi. Voilà, ça jouait quand même parce que dès que j'avais des journées un peu pourries, je me disais, voilà, de toute façon, foutu pour foutu, de toute façon, j'ai une vie de merde. Enfin, voilà, c'est des trucs. C'est le cercle vicieux de toute façon, hein. Donc, le négatif C'est attire le rude. négatif. Voilà, c'est ça. Voilà, j'acceptais en me disant, voilà, de toute façon, c'est la continuité de ma vie de merde, quoi. Donc, c'était dur. Ok. Voilà. Et est-ce que tu avais essayé d'autres approches par le passé, d'autres méthodes, peut-être d'autres formes d'accompagnement ou des régimes, des trucs? Qu'est-ce que tu avais essayé par le passé pour essayer Ouais. de résoudre tout ça déjà? J'ai essayé 1 million de trucs, j'ai fait de l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait, j'avais vu un psychologue, ça n'avait pas non plus fonctionné à ce niveau-là. Les régimes, pareil, j'avais vu une diététicienne, mais à part me dire limite qu'il fallait manger des légumes vapeur tous les jours, ça n'a pas matché parce que je disais non, moi je veux manger de tout. Donc c'était trop strict selon moi, où j'avais le droit à rien comme féculent non plus, donc c'était compliqué. J'avais vu une autre diététicienne et pareil, j'aimais pas trop ce qu'elle me proposait, donc ça n'avait pas vraiment accroché non plus. Le sport, après, j'ai pas mal fait du sport quand j'étais jeune, mais bon, le problème, c'est que là, maintenant, en tant qu'infirmière, c'est compliqué de faire des sports collectifs parce que j'adorais la boxe, mais du coup, avec mes horaires, je peux pas trop. Donc, le sport, ça a été toujours le yo-yo. Et puis, de toute façon, j'ai jamais aimé ça par la boxe, mais maintenant, en tant qu'inf, c'est compliqué de faire ça. Donc, en fait, ça a été que des échecs. Il y a eu plein de motivation, mais il y a eu plein de découragement. Voilà. Tu as été vachement déterminée, quoi. Tu n'as jamais lâché l'affaire, tu as toujours essayé Ouais. de trouver des nouvelles choses à mettre en place, des Tout à nouvelles fait. formes d'accompagnement ou de méthodes à tester. Ouais. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui t'a semblé manquer dans les différentes tentatives ou les méthodes que tu as Et utilisées en par le fait, passé? je pense qu'il n'y avait rien de global, dans le sens où c'est soit je gérais l'alimentation, soit je gérais le sport. Mais là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que l'alimentation et le sport, il y avait vraiment le côté psychologique, en fait. Et c'était surtout ça le problème. C'était pas tant manger moins ou quoi que ce soit. Le problème, c'est j'ai toujours mangé à peu près équilibré. C'était juste les craquages à côté, quoi. Donc forcément, voilà, si on mange, je sais pas moi, 3 pâtes plates qui est 3 fois plus que d'habitude, c'est quand même un craquage. Donc c'est surtout ça en fait. Le problème c'est que c'est pas forcément la faim, c'est l'ennui, c'est les émotions quoi. Donc en fait tant que le problème des émotions n'était pas réglé, c'est des plus compliqués quoi. Donc c'est ça en fait le problème de base. Et vu que je ne l'ai jamais vraiment attaqué, forcément il pouvait pas être résolu. Voilà, c'est vraiment la gestion des émotions et puis le bien-être psychologique en fait, parce que quand le mental va finalement, le reste ça va. Et je me suis rendu compte de ça un peu trop tard. Enfin, plus tard, quoi. Et Voilà. vu que tu avais essayé pas mal de méthodes par le passé qui, en plus, du coup, n'avaient pas été fructueuses, parce que tu as quand même essayé pas mal de trucs, est-ce que, du coup, tu avais des appréhensions au moment de rejoindre Kiné Coach Santé? Oui, forcément. Mais en même temps, les vidéos, ça représentait vraiment moi, quoi. Quand j'écoutais les témoignages ou quand j'écoutais des Charles qui parlaient, je me disais, c'est vraiment exactement ce que moi j'ai. Donc, c'était la première fois que ça me faisait quand même ça. Parce que d'habitude, voilà, une diététicienne, c'est juste pour l'alimentation. Enfin, voilà. Là, je me suis dit, c'est bien, il parle de l'émotionnel. C'est vrai que c'est rare parce qu'il n'y a pas tant de programmes que ça. D'ailleurs, je sais pas si c'est le seul ou enfin. Voilà, mais en tout cas, je me suis dit, ouais, c'est un programme qui est au moins adapté à mes émotions, qui était vraiment, voilà, je me suis reconnue tout de suite, donc je me suis dit, en fait, je pense que c'est ça mon problème, quoi. Et du coup, j'avais espoir parce que je me suis dit, en vrai, je suis quand même quelqu'un de déterminé. Donc, voilà, je lâche pas facilement l'affaire. Il faut juste que tout soit pris en charge, quoi, et que le problème soit résolu. Donc, j'ai eu de l'espoir. Et puis, en même temps, je me suis dit, je peux pas rester comme ça éternellement. J'ai même pas 30 ans. Là, à un moment donné, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, j'étais quand même motivée. Donc, je me suis dit, cette fois sera la bonne. Et puis, ça a été la bonne. Donc, ça valait le coup. Voilà. Et alors, du coup, à ton avis, qu'est-ce qui fait que par le passé, tu n'avais jamais exploré cette approche des émotions? Est-ce que c'est parce que tout simplement, tu n'en avais pas conscience et effectivement, quand tu as découvert Kiné Coach Santé, tu t'es dit, ah, mais ouais, en fait, je me reconnais là-dedans, comme tu dis, et en fait, tu t'es dit, ok, j'y vais parce que je me reconnais là-dedans. Ou est-ce que tu avais déjà conscience avant que c'était tes émotions, mais tu n'y allais pas pour X ou Y raison, et du coup, quelle était cette raison? Je pense qu'au fond de moi, peut-être j'étais consciente, mais je pense qu'avoir écouté la vidéo où je me suis vraiment reconnue, ça peut-être on a su poser les mots sur mes émotions du coup, et c'est là que j'ai tilté en me disant, mais en fait c'est ça. Et le problème c'est que la plupart des gens, voilà, ils font régime, ça fonctionne, ils perdent du poids, et moi du coup j'y arrivais pas, donc en fait j'étais frustrée de me dire, en fait, je me suis même dit à un moment, en fait peut-être moi le problème, c'est mes hormones, j'en sais rien, moi j'y arrive pas. Il y en a qui mangent la salade pendant 2 semaines et puis ils ont perdu 4 kilos. Moi, je mange rien pendant une semaine, j'ai pris 300 grammes. Donc voilà, donc je me dis, en fait, voilà, c'est juste que j'ai pas le même organisme. Ou voilà,
J'ai pas forcément pensé aux émotions. Je savais que parfois il y avait des craquages, mais je me suis dit: «Oui, bon, je dois faire partie, des pourcentages qui n'y arrivent pas, quoi», j'en sais rien. Je pense que j'ai pas non plus cherché, ça non plus. Il y avait peut-être un blocage, à ce niveau-là. Mais vraiment, ouais, les vidéos, je me suis dit: «Mais en fait, c'est moi et c'est clairement les émotions le problème, quoi». J'ai vraiment tilté. Et Voilà. alors du coup, aujourd'hui, 4 mois après le programme, est-ce que c'était vraiment une question de métabolisme et d'hormones? Pas du tout, pas du tout. C'était des excuses. C'était clairement les émotions. Et alors du coup, la question la plus croustillante, Mmh. en gros, c'est quoi tes grandes victoires aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant ces 4 mois de parcours? Oh bah, alors ma vie, elle a clairement changé, hein, enfin, rien n'a changé comme j'avais dit, mais tout a changé en même temps. C'est-à-dire que j'ai plus du tout la même vision de ma vie, je suis plus du tout négative, je suis clairement positive. J'adore ma vie clairement, je suis trop contente de ce que j'ai, vraiment, pourtant j'ai pas changé de métier, j'ai rien changé. L'alimentation, j'ai pas changé grand-chose non plus, j'ai fait quelques petites modifications mais pas de folie et je kiffe ma vie. Donc je sais pas vraiment ce qui enfin si, je sais ce qui s'est passé, on a mis plein de choses en place et grâce au podcast et tout, enfin franchement, j'ai réalisé plein de choses et je pense que le positif attire le positif. On a beau enfin, j'avais beau essayer de me convaincre avant, quand ça je sais pas comment expliquer, quand ça vient pas vraiment du cœur, ça marche pas et Mmh. voilà, donc là franchement, ma vie elle a changé, ma vie, je suis Ouais, heureuse pour la première fois de ma vie. Je pense que vraiment je peux dire que je suis, heureuse, comment dire? Vraiment intérieurement. Je quitte le mode «survie» entre guillemets où j'étais tout le temps avant sur mes gardes en mode: «Bah, de toute façon si c'est positif là, c'est mmh, sûr qu'il va m'arriver une merde après, que je serai pas positive» et là juste, j'adore ma vie et même s'il y a des événements ouais, négatifs, ouais. ça m'impacte plus autant et je me dis: «Ben, je m'en fiche, la vie continue, ça suffit pas à m'impacter». Donc ça, Mmh. c'est cool et du coup, ben, vu que je suis heureuse, clairement l'alimentation, ça fait plus du tout partie de ma vie. Bah, dans son style, je mange évidemment, mais voilà, je me prends plus la tête, ben, tiens, j'ai passé une journée un peu compliquée ou j'en sais rien, je vais me dire: «Bah, tiens, je vais me faire un peu plus plaisir là ce soir» et sans culpabiliser. Alors qu'avant, je faisais foutu pour foutu. Là, j'arrive très bien à me réguler. Bah, au resto, ben, finalement, j'ai pas faim pour un dessert, ben, je prends pas un dessert et voilà, enfin, j'écoute vraiment mon corps en fait Ouais. et ça change la vie. Et il y a des fois où je me dis: «Bah, tiens, je vais manger qu'une salade ce soir parce que j'ai pas faim» et voilà, le plus dur, c'était vraiment les protéines. Je pense que ça, c'est le problème de toutes les femmes de d'instaurer un peu plus de protéines. Mais en vrai, ça se fait progressivement et là, j'ai mon quota et franchement, je vois la Ouais. différence. Du coup, au niveau de la Mmh. masse musculaire, c'est mieux, du coup. Ouais. Mais voilà, franchement, j'ai rien changé de l'alimentation parce que bon, après, je pense que j'avais une bonne base aussi. Mais les craquages, ça fait plus du tout partie de ma vie. Franchement, j'écoute mon corps. Et voilà, même à l'hôpital, quand les patients m'offrent des Ferrero Rocher, avant, je me déglinguais toute la boîte. Là, pas du tout. Si vraiment j'ai envie, j'en prends un. Enfin, vraiment, j'ai appris à être Mmh. raisonnable parce que je m'écoute en fait sans craquer et Ouais. ça change la vie. Parce qu'en fait, je suis tellement heureuse sur d'autres aspects que en fait, j'ai plus besoin de me réconforter avec la nourriture, donc c'est cool. Voilà, Mmh. donc ça c'est cool. Voilà, j'écoute la Ouais. musique, je fais plein de choses, je danse, machin, je bouge et en fait, ça suffit à rendre ma vie trop bien, quoi. Mmh mh. Trop bien. Voilà, ouais, c'est C'est cool. incroyable, je suis super Ouais, contente pour toi moi et à un aussi. moment donné, tu as dit un truc, hyper intéressant sur lequel, j'aimerais bien rebondir, c'est tu as dit: «Ça s'est fait progressivement». Mm. Justement, moi, ma question, c'est, est-ce que ce programme, c'est une formule magique? Si tu devais donner, voilà, un conseil ou si tu devais expliquer à des femmes, là, qui regardent, par exemple, ton témoignage et qui se disent: «Oh là là, génial, ça va être une formule magique», qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, que ça sera progressivement dans le sens où ça sera pas du jour au lendemain. Mais en fait, au bout de 4 mois, finalement, je me dis: «J'ai même pas vu, le temps passer, quoi». Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai eu des craquages au début comme, tout le monde, hein, forcément quand on est habitué à, je peux pas dire que du jour au lendemain, l'alimentation fait plus partie de ma vie. Il y a eu des jours qui ont été difficiles aussi où je me suis dit: «Ben, je m'en fiche, voilà, foutu pour foutu, je le fais». Mais en fait, le lendemain, j'avais de nouveau l'état d'esprit de me dire: «Ben, OK, hier j'ai craqué, c'est pas grave. Aujourd'hui est un autre jour, aujourd'hui je me reprends» et voilà. Et en fait, à force Mmh. de je pense, parce qu'au début, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de restriction alimentaire. Donc en fait, comme on nous impose pas de manger, j'en sais rien moi, 20 grammes de féculents, 30 grammes de machin, en fait, on s'en fiche. Enfin, moi, je mangeais vraiment comme je voulais, je me sentais pas forcément frustrée. Donc même si ça décollait pas, je me disais: «Ouais, mais» et du coup, je pense que le corps inconsciemment, il se dit: «Ben, tiens, en fait, je mange normalement, il y a personne qui me dicte de manger quoi que ce soit pour faire ci, pour faire ça» et du coup, je pense que déjà ça apaise un peu l'esprit de se dire: «Ben, Mmh. voilà, j'ai craqué, c'est pas grave. Demain, ça sera un autre jour et demain, ça arrivera moins». Et après, ben, Mmh. le fait d'avoir les podcasts ou de trouver des alternatives, quand j'avais envie de craquer, je me dis: «Ben, tiens, je vais peut-être marquer un petit coup ou alors, oh, bah, je vais écouter une musique Mmh. trop cool et ça va passer». Et ben, à force de faire ça et de pas culpabiliser, de me dire: «Ben, voilà, aujourd'hui, c'est pas grave,
ça arrive, j'ai une journée pourrie. Demain, je me ressaisis parce que demain, voilà. Et du coup, ben, ça se fait. Plus les Ouais. podcasts qui aident beaucoup, beaucoup, plus l'encadrement, bah, par exemple avec toi, Mmh. qui m'a beaucoup aidé aussi, hein, clairement. Mmh. Donc voilà, à chaque fois que j'avais des doutes, etc., ben, le fait d'avoir quelqu'un aussi à qui en parler et qui est bienveillant et qui sache nous dire exactement ce dont on a besoin d'entendre. Et ça, je pense que c'est aussi, ça fait beaucoup aussi de se sentir soutenu aussi et de dire, bah voilà, il y a quelqu'un derrière qui me juge pas, il y a quelqu'un qui est Ouais. bienveillant, qui est empathique, qui m'écoute et qui sait me dire, oui, ben c'est pas grave, demain sera un autre jour et voilà. Donc franchement, ça Mmh. aide aussi. C'est un gros changement. Donc Voilà. du coup, est-ce que cet accompagnement, ça a été, une méthode miracle ou est-ce que, voilà, ça a demandé, du temps, de Ah oui, l'investissement, de la non, ça c'est clair. C'est aussi propre à chacun, hein. Je pense que à un moment donné, il faut se motiver aussi. C'est effectivement du temps perso. Oui, faut compter quand même 2-3 heures. Moi, c'est ce que je faisais par semaine, voire plus. Après, moi, j'avais l'avantage de promener mon chien, donc forcément en balade, j'aimais bien écouter un podcast parce que je me dis ah bah tiens c'est bien, nanana. Donc ça aide. Donc voilà. Après, ben c'est des exercices qu'il faut faire, de s'isoler, de prendre le temps de voir ce qui ne va pas, les traumatismes, hein, parce que ben, ça demande aussi du travail sur soi. Mais justement, c'est bien parce que ça permet de voir ce qui n'allait pas finalement. Et je trouve que les méthodes qu'on emploie, c'est efficace sur tout en fait. Quoi qu'il arrive dans notre vie, de se dire bah, c'est pas grave, ça c'est une expérience de vie, quels sont les avantages de ce qui m'arrive en fait. Et du coup, à force, c'est un raisonnement au début qu'on se force à voir. Et en fait, finalement, ça arrive après automatiquement en fait. C'est comme la routine. C'est voilà, maintenant j'arrive à me dire, ouais, ça c'est trop cool. Avant, je remarquais pas forcément, je sais pas moi, juste dormir par exemple, c'est trop cool d'être dans son lit bien au chaud. Enfin, les gens ils se rendent pas forcément compte, mais vraiment c'est un plaisir. Donc moi le soir, je suis là dans mon petit lit de dire, ouais, c'est vrai que c'est Mmh. trop cool quoi. Et maintenant j'arrive à me dire, ben voilà, tiens, j'ai soif, boire de l'eau fraîche quand t'as envie de boire de l'eau fraîche, c'est con, mais c'est un truc génial. Et finalement, c'est plein de petits trucs positifs. Et on se dit, mais en fait, la vie, elle est trop bien parce que ben voilà, je sais pas, j'ai réussi à faire ça, oh, je suis trop fière de moi. Ah, j'ai réussi à faire une pompe, c'est peut-être rien pour certains, mais Mmh. de se dire, ouais, mais non, mes efforts, ils portent leurs fruits. Et voilà, en fait, c'est voir plein de petites choses positives et ça aide Ouais. vraiment à tout relativiser sur sa vie, quoi. Mmh. Et en même temps, ben, comme tu avais dit avec le vase, ça sert à rien de mettre des pansements sur un vase, il faut vraiment chercher la source. Et je trouve que c'est bien, ça nous permet vraiment de travailler sur nous-mêmes. Et ça m'a aidé sur pas mal de choses, dans pas mal d'aspects, avec mes relations sociales. Et voilà, franchement, c'était cool. Et Voilà. si je comprends bien, du coup, tu as pas acheté ta perte de poids, ta perte de gras. Ouais, Tu c'est pas ça. parce que j'ai investi, ça y est, c'est bon, je remets toute la responsabilité de mon Non, succès entre les mains des non, coachs. non. Tu as pris les Oui, choses en main, tout à tu fait. as été active, et cetera, quoi. Exactement. Ah oui, ça demande de l'implication et de la motivation. Mais franchement, voilà, après moi, j'avais le déclic, c'était sûr que voilà, il fallait que je change. Et je trouve que ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'il y a vraiment toutes les clés, elles sont dans nos mains. Et c'est à nous, en fait, de servir, entre guillemets. Mais franchement, les outils sont tellement géniaux que voilà, quand on fait le travail à fond, après, ben voilà, je pense que ça va plus ou moins vite, mais il ne faut pas se décourager, il faut vraiment croire en soi et aller jusqu'au bout. Et franchement, la vie, elle change. Clairement, après, c'est que du bonheur, c'est des rayons de soleil, de se dire l'impact des gens, je m'en fiche, la vision des gens, j'en ai rien à faire. Enfin, voilà, j'étais la première à me bouffer la santé parce que qu'est-ce que mes collègues pensent de mon travail maintenant? Je sais ce que je vaux. Bon, après, évidemment, il ne faut pas non plus lâcher prise au point de rien faire, hein, on est d'accord. Mais voilà, Mmh. maintenant, ça m'impacte moins. Je sais que voilà, ben, ça, je fais bien, nanana. Et puis voilà, c'est tout. Si même je me prends des remarques, donc elles sont justifiées, je les accepte, c'est pas le problème. Mais voilà, des fois, les remarques qu'avant j'avais et qui me bouffaient, maintenant, voilà. Si on va me dire, bah, j'aime pas ta robe, bah, cool, bah, moi j'aime bien, voilà. Alors qu'avant, je me serais dit, oh, bah, tiens, je vais la vendre, nanana. Là, plus du tout. Maintenant, je ne vis pas pour le regard des autres, je vis vraiment pour moi. Et du coup, ben, finalement, les gens, c'est dur à dire parce que je trouve que quand on est triste, les gens, ils nous enfoncent. C'est un monde un peu méchant dans le sens où voilà, quand on va mal, les gens ils en profitent pour nous rendre encore plus mal. Et finalement, quand on est rayonnant et qu'ils essayent de casser notre bonne humeur et qu'ils voient que ça marche pas, après ils arrêtent et finalement ils disent ah mais en fait elle est rayonnante. Ah bah pourquoi je ne deviendrais pas pareil? Et finalement on les inspire un peu. Donc moi je remarque quand même que depuis que je suis positive, je me prends plus des remarques comme j'ai eu avant où on me critiquait sur mon poids, ou on me critiquait sur quoi que ce soit. Bah là les gens ils se disent ouais donc ça se voit elle est à fond, elle est dans son truc et ben là, j'arriverai pas à la dévier entre guillemets de ça et bah du coup ils sont très gentils Mmh. bizarrement et ça passe Ouais, mieux quoi. ouais, Donc ouais. voilà, franchement le positif attire le positif et les gens en fait
ils sont vite jaloux, je pense, ou j'en sais rien, orageux. Et c'est là qu'on se rend compte que ben voilà, le positif attire le positif et le fait d'être un rayon de soleil, les gens ils changent. Et peut-être des fois ils se rendent même compte qu'ils sont médisants en disant ouais c'est vrai que ma remarque était peut-être un peu déplacée ou c'était peut-être une fausse gentille remarque en mode oh mais je vous disais ça pour toi, hein. C'est pour ta santé, si t'as grossi, je te le dis juste comme ça. Enfin voilà, le fait de maintenant de dire les choses en rigolant en disant oui bah j'ai un miroir, je vois quand je grossis, je maigris, ben avec un grand sourire les gens ils se disent ouais en fait je suis con quoi. Et du coup c'est trop bien parce que on les renvoie entre guillemets à ça et ça change tout. Et du coup, ils arrêtent et peut-être même eux changent et deviennent rayonnants aussi. Donc finalement, c'est un cercle vicieux, mais enfin, pas vicieux, un cercle positif, quoi. Donc Ouais, vraiment, ouais. ça change toute la vie, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de me partager là, c'est qu'en fait, tu as été déterminée, tu t'es pas laissé le choix que d'y arriver, Mm. malgré le fait qu'il y ait eu des obstacles en fait sur ce Ouais, chemin tout à fait. et qu'il y a eu des Mm. choses qui n'étaient pas évidentes, notamment Mm. aussi le regard des autres, etc. Tout à fait. Mm. Et alors, il y a un truc intéressant qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en fait, dans tout ce que tu m'as partagé depuis tout à l'heure, finalement, Mm. on n'a même pas évoqué tes résultats concrets. On n'a parlé Ah oui, que ouais. d'émotions. Tu vois, c'est quand même quoi. C'est vrai, mais parce qu'en fait, finalement, ça a été secondaire. Enfin, c'était pourtant mon but premier à la base, mais finalement, en fin de programme, voilà, je savais que de toute façon, j'avais les clés en main pour que, de toute façon, quand les émotions vont bien, entre guillemets, le reste suit. Donc en fait, j'étais même plus en vrai focalisée dessus parce que je sais que ça descend. Donc en fait, même là, heureusement que tous les dimanches, j'ai mon alarme pour me dire qu'il faut que je me pèse parce que j'oublie. Parce qu'en fait, je sais que je suis sur la bonne voie et voilà, donc je sais qu'à chaque fois, ça descend, quoi. Donc, c'est sans surprise. Alors, après que ça descende de 1 kg, 2 kilos ou des centimètres, je le vois de toute façon. Donc, en fait, je suis tellement heureuse maintenant que, en fait, c'est plus du tout Ouais, mon objectif, quoi. Même si, bien sûr, c'est quand même un objectif en second plan, quoi. Mais ça m'a rendu finalement tellement mieux et je me sens tellement mieux qu'en fait, voilà, ça coule de source après, quoi. Voilà. Donc, finalement, c'est encore mieux. donc, tu as perdu combien de kilos émotionnels? 8, du coup, mais Non, c'est pas. ça, c'est les kilos physiques, mais les Ah, kilos émotionnels. ah bah fou, 150 tonnes, hein, je dirais, hein. Là, vraiment, rien à voir. Vraiment, je me suis allégée. Enfin, franchement, je pense que tout le monde le voit autour de moi, c'est rien à voir. Vraiment, je me sens Mm, apaisée. ouais. Donc, ça change tout. Franchement, je pense que même si Et on voit la vidéo de quand j'ai commencé en mode à moitié en train de pleurer en disant je déteste ma vie, je vais me suicider limite, c'est des limites ça. Et maintenant, enfin, rien à voir, quoi. Je pense que c'est deux personnes. ouais, c'est fou, hein, Voilà. tout ce qui s'est Mm. passé en 4 mois. Bah, Et c'est clair. justement, du coup, hier, dans ton vocal, tu m'as dit un truc super intéressant, c'est que tu as perdu que 8 kilos, Mm. mais en termes de mesure, du coup, tu as perdu combien? 18 centimètres, je crois, autour de taille, et je sais plus combien, 10, 8, je sais plus. 11 11, ah centimètres bah, de 11 tour de taille. centimètres de tour de hanche. C'est Tu as énorme, vraiment pris conscience à quel point le poids, c'est vraiment pas la donnée c'est qui clair, permet d'évaluer c'est clair. comment tu te sens, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis finalement, d'où l'importance des mensurations, parce que si je m'étais fiée peut-être qu'au poids, je me serais démoralisée dans le sens où, ouais, ben, ah, c'est pas énorme, certaines, elles arrivent, je sais pas moi, en 1 mois, là, c'est en 4 mois, mais finalement, avec les mensurations, ça a dégringolé, hein, clairement. Mm. Je le vois, je flotte dans mes habits, c'est trop cool. Eh ben écoute, franchement, bravo. Tu as un Mm. parcours incroyable. Je suis super, super fière de toi. Bon, ça se sent Ouais, aussi que tu es super fière de toi et ouais, effectivement, c'est clair. tu rayonnes, quoi, ça se voit. Mm. J'ai trop de lumière Ouais. là qui m'arrive. Non, mais c'est vrai, ça change. Franchement, ça change ma vie. J'ai toujours rêvé d'être comme ça et en fait de me dire ça y est, je le suis quoi. Et pourtant, j'étais attirée par les personnes solaires. Je me disais, oh, mais j'aimerais tellement être comme ça, jamais râler, de voir que le positif tout le temps. Et ouais, c'est dingue. En faisant finalement 4 mois intensifs, mais franchement, ça valait le coup quoi. Enfin, je les ai même pas sentis finalement. Si au début du programme, je pense que c'est le temps que les automatismes viennent. Donc on se dit, ouais, moi je fais mes devoirs, ouais, est-ce que ça va vraiment marcher? Et puis au final, bah, quand on voit que ça fonctionne et que voilà, ça devient de plus en plus simple et de se dire, ouais, en fait, la logique, elle est logique, et de comprendre en fait tout et se dire, bah, en fait, ça vaut pour tout. Et finalement, bah, voilà, dès qu'on attaque sur les complexes et puis ben, qu'on fait les exercices dessus, on se dit, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de complexer sur ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me gâche ma vie pour une culotte de cheval? Et finalement, bah, voilà, hein. Maintenant, rien à faire. Voilà, la preuve, j'ai acheté une piscine. Donc voilà. Même si mes voisins me voient, enfin, qu'ils vont. Voilà, franchement, Incroyable. ouais, les kilos, c'est un détail. Franchement, le plus important, c'est l'intérieur. Trop bien. Voilà. Si je Même comprends si bien, tout le monde veut. pour conclure un petit peu Ouais, ce bilan, en fait, tu es devenue celle que tu as toujours été à ouais, l'intérieur. clairement. Clairement. Ouais.
Et j'y pensais pas. J'avais toujours cette envie, mais c'est cool que ça soit le cas maintenant. Franchement, ça change la vie. Vraiment, je sais pas comment dire, mais enfin voilà, pour tous ceux qui ont des doutes, foncez quoi. Eh bien, Ça écoute, ferait ma vie. un grand, grand merci à toi. Il n'y a Mais pas en de tout souci. cas, je suis vraiment à nouveau, je suis super fière de toi. Ça a été Moi un aussi. plaisir vraiment de t'accompagner et puis de lire tes Moi bilans aussi. chaque semaine. Prends bien Voilà, soin de toi. ça marche, Salut pas de Mandy, passe souci. une bonne journée. Au Merci, revoir. pareillement.